Le syndrome de Paris est une maladie mystérieuse qui touche principalement les touristes japonais venant visiter notre capitale. L'écart entre réalité et l'illusion d'un Paris idéalisé par le cinéma ou encore les magazines provoque lors de leur séjour un choc tellement énorme qu'il peut provoquer des troubles psychologiques tels que l'anxiété, des vertiges et dans le pire des cas, des états délirants ou bien encore des hallucinations. Sora, 22 ans, a vécu ce choc. Voici son histoire. Nous sommes en 2001, à Tokyo. Madame Tanaka emmène sa fille Sora voir Amélie, un film français que ses amis lui ont conseillé. Sora n'est pas du tout emballée par cette idée, elle voulait aller voir le voyage de Chihiro. Et pourtant, plus le film passe, plus Sora croit découvrir ce qu'est Paris. Et alors, elle a un déclic. Guidée par des stéréotypes et des clichés, Sora se passionne alors d'une ville imaginaire, remplie de personnes originales, élégantes, distinguées, offrant des paysages magnifiques et une culture urbaine incroyablement riche. Le Paris d'Amélie, ce film qu'elle regarde très souvent sans s'en lasser pour autant. Le rêve de Sora est de vivre à Paris. Aussi, elle choisit d'apprendre le français à l'université. À côté de ses études, Sora décide même de prendre un petit boulot étudiant afin de pouvoir économiser en prévision de son départ. En 2010, elle décide de passer le cap et de faire une demande de visa qu'elle obtiendra. Une fois qu'elle obtient ce dernier, Sora n'attend pas. Elle part pour Narita et prend le premier avion qu'elle trouve à destination de Paris. Sora s'en souvient comme si c'était hier. Les idées qu'elle se faisait de Paris se sont décroulées une à une, en commençant par celles qu'elle se faisait des Parisiens. À Paris, censée être la ville de l'amour, elle s'imaginait qu'un beau et charmant Parisien allait lui faire la cour de la façon la plus élégante et romantique qu'il soit. La réalité fut malheureusement tout autre. Comment t'es charmante, tu veux pas me filer ton 06? Eh mais vas-y, tu vas où là? Ouais c'est ça, casse-toi, vas-y, sale. Premier choc pour la jeune fille qu'elle vit assez mal, pour la simple raison que ce genre de scène ne se passe pas au Japon. Premier choc, et pourtant pas le dernier. Venue de l'autre bout de la terre juste pour pouvoir admirer Paris, Sora pensait qu'elle serait accueillie à bras ouverts par ses habitants. T'as vu la jeune fille là-bas comme elle est jolie? Je crois qu'elle est japonaise. Tu te rends compte qu'ils viennent d'aussi loin pour venir à Paris? Encore une chinoise qui prend tout en photo, ils savent faire que ça. Et puis c'est j'embarqué quoi. Sora commence à comprendre que Paris est loin d'être comme elle l'imaginait. Elle essaye de s'acclimater à la réalité, mais n'y arrive pas pour autant. Excusez-moi, au pied. Oh excusez-moi, la tour Eiffel. Ah mais vous parlez français? L'arrêt métro est tout droit. En tout cas, waouh, vous parlez super bien notre langue. Excusez-moi, au pied. Tour Eiffel. I'm sorry, I don't understand. Le coup est dur à encaisser. Malgré ses études et les efforts qu'elle fournit, Sora ne parvient pas à franchir la barrière de la langue. Mais c'est l'insécurité à Paris qui aura vraiment traumatisé la jeune fille, suite à une agression qu'elle subira dans le métro. Excusez-moi, vous auriez pas une petite pièce pour manger? Désolée. Mais montez pas, je suis sûr que vous avez de la monnaie. Si c'est comme ça, file-moi ton sac. Suite à cet incident, Sora se retrouve complètement choquée et désorientée. Elle ne croit plus en rien. Elle décide alors d'aller au café des Deux Moulins, là où Amélie Poulain travaille, seul endroit qui lui semble alors familier. Encore une fois, la désillusion est grande. Ce n'est qu'un simple café. Une désillusion de trop qui fera arriver le syndrome de Paris à son paroxysme. Oh, Amélie! Bonjour Sora, je peux m'asseoir? Tu sais pourquoi je suis là? Parce que je deviens folle. Non, tu n'es pas folle. Ce que tu es en train de vivre s'appelle le Paris Shokogun. Le choc culturel est trop lourd à porter pour toi. Mais tu sais, tu n'es pas la seule à qui c'est arrivé. Mais maintenant, Sora, il faut que tu rentres. Quoi? Je sais que ça te paraît énorme que je dise ça, mais c'est pour ton bien. C'est trop tôt pour toi, Paris. Tu reviendras quand tu seras plus prête. C'est ainsi que Sora décida de rentrer chez elle. C'était il y a 4 ans. Désormais, Sora a grandi et a mûri. Elle a pris plus de recul par rapport à l'image qu'elle se faisait de Paris. Elle s'est faite des amis français via les réseaux sociaux et compte bien retourner en France pour aller les voir. Hiroki Ota, psychiatre du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, a été le premier à diagnostiquer ce mal en 1986. Selon lui, différents facteurs provoquent ce syndrome. La barrière linguistique est considérée comme la cause principale et on pense qu'elle engendre le reste. La différence culturelle, comparativement à la culture japonaise rigidement formelle, les enchaînements rapides et fréquents d'humeur et d'attitude causent le plus de difficultés pour les Japonais. Et enfin, l'image idéalisée de Paris par les médias japonais, dans la mesure où le syndrome de Paris découle du fait que les Japonais ne savent pas dissocier rêve de réalité.